avant, mais c'est aussi tout un enseignement à travers tout le livre de notre pratique à Jeunesse en Mission d'écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu parler, la réma de Dieu. Donc, c'est bien que c'est un livre simple, c'est très profond et très, très utile. Ce serait un livre formidable à étudier en petit groupe, par exemple. Mais on enseigne dans nos écoles de disciples dès la première semaine que chaque étudiant peut entendre et comprendre la voix de Dieu. Et après ça, on obéit. C'est le chemin qu'il faut suivre. C'est très simple. C'est même trop simple pour le monde, l'esprit rationnel français. C'est trop simple. Mais l'autre question, c'était au sujet de la foi. La personne a dit, ma foi est nourrie par, puis il a nommé trois, quatre choses, dont par exemple le témoignage des chrétiens mûrs autour de moi. Bon, c'est pas, c'est juste une question de vocabulaire peut-être, mais je crois que votre foi a grandi à cause de votre obéissance. Et c'est votre obéissance qui a été encouragée par les éléments que vous avez mentionnés, dont le témoignage et la communion fraternelle avec des chrétiens mûrs. Et tous ces éléments sont précieux, c'est sûr, sont nécessaires. Comme j'ai expliqué, la vie en communauté de vie de jeunesse en mission a beaucoup aidé ma femme et moi de rester sur le bon chemin pendant des décennies. Mais la chose, l'élément qui fait pousser notre foi, moi je crois Bible en main que c'est l'obéissance. Bon. Mais j'ai apprécié ce témoignage de ces choses qui ont aidé la personne. Et maintenant, je vais illustrer tout ça. Et je crois que cette histoire est mentionnée dans le livre de Lorraine aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs d'un certain âge parmi nous. Mais si c'est le cas, vous allez reconnaître que j'ai en main un serroir qui appartient à un chat à foin. Et un serroir, c'est cette sorte de poutre avec des trous dedans qu'on met à l'arrière du petit char à foin pour serrer les cordes qui tenaient le foin sur le char. Parce qu'autrement, ce n'était pas un botte ficelé à l'époque, n'est-ce pas? C'était juste un tas de foin. Et en retournant à la grange avec le char, tout le foin serait parti. Donc, il fallait le serrer avec des cordes plus fort qu'un être humain pouvait avec sa force. Donc, on mettait des cordes à chaque bout dans ces trous-là. Et pour les trous au centre, je ne veux pas abîmer mon ordi, mais vous voyez, il y a des trous plutôt ovales au centre. Et on mettait les cordes et ce serroir était derrière. Et on mettait des bouts de bois très forts dans ces trous et on les tournait. Et ça serrait les cordes d'une manière très forte. Et puis, quand on tourne, on mettait cette autre petite planche dans le trou suivant. Et c'est comme ça qu'on pouvait serrer très fort les cordes qui tenaient le foin. Un beau jour, dans notre école, au Chalet à Gobet sur Lausanne, Lorraine arrive en nous annonçant « Le Seigneur m'a dit qu'il allait nous donner une ferme à Jeunesse en Mission. » À l'époque, on n'avait que 35 centres à Jeunesse en Mission et aucune ferme. Donc,
Laurent nous a défié de prier avec lui pour une ferme. 2 jours plus tard, il est revenu en disant, le Seigneur précise que ce serait une ferme en Suisse. Alors là, c'était plutôt un défi parce que on a beaucoup de terrain en Suisse, mais on le stocke verticalement. C'est des lumos suisses, ça. Il n'y a pas beaucoup de terres agricoles en Suisse. La majorité des terres sont des arbres. Et les fermes sont petites et précieuses. Mais on a prié. Et Lorraine, dans sa prière, il a entendu un jour que la ferme en face de chez nous, ils allaient faire une vente aux enchères et vendre tout le matériel de ferme parce qu'on allait construire l'école hôtelière sur les terrains agricoles. Et Lauren est allé là avec un traducteur parce que le Seigneur lui avait parlé. Il a dit, va, achète du matériel de ferme parce que je vais donner à Jeunesse en Mission une ferme. Donc, Lauren a été là, il a pris tout l'argent liquide de notre comptabilité et puis il s'est acheté un rouleau de fil de fer barbelé, un bouée à lait, c'était la seule chose utile qu'il a acheté ce jour-là, et puis un char à foin en complet. Donc, ceci est le dernier morceau restant. Et puis, on avait un Land Rover à l'époque, donc le Land Rover a tiré ce char à foin dans notre parking. Et puis, on était tous là, les étudiants, et on était rassemblés autour. C'était un moment inoubliable. Mais une des membres du personnel, une jeune fille, est allée à la maison ce week-end dans le canton de Neuchâtel. Et elle a raconté à ses parents, mais vous n'allez jamais deviner ce que l'Américain a fait cette fois-ci. Ils ont dit, mais quoi maintenant? Puis elle a dit, mais il s'est acheté un char à foin. Mais pourquoi? Parce qu'il pense que le Seigneur lui a dit que Jeunesse en Mission allait recevoir une ferme. Et tout le monde a rigolé. Mais le papa a commencé à réfléchir parce que lui, il faisait partie de l'Assemblée générale d'un orphelinat de foi inspiré par George Muller et son témoignage, son bouquin. Et cet orphelinat, arrivé à la fin de son ministère, tous les collaborateurs avaient 70 ans ou plus, mais dans leur statut, ils ne pouvaient pas vendre le bâtiment, cet orphelinat avec tous ses bâtiments, ses appartements et sa ferme, avec ses granges, etc. Ils étaient obligés à donner cette ferme, à cette propriété, à la transmettre à une œuvre évangélique avec des buts semblables. Donc, ils étaient en pleine recherche en ce moment d'une œuvre évangélique qui voulait reprendre toute cette propriété. Le hic, et la raison qui ne trouvait personne pendant pas mal d'années, c'est que les bâtiments étaient vraiment en mauvais état. Le bâtiment principal était même condamné. On n'avait pas le droit de mettre les pieds là-dedans. Et les parties qui n'étaient pas condamnées n'avaient pas d'isolement, n'avaient pas de fenêtre doublée, se chauffaient avec les poêles à bois, etc., etc. Beaucoup de toitures devaient être remplacées. Et personne ne voulait entreprendre cette tâche. Mais le papa s'est dit, c'est peut-être la ferme pour Jeunesse en Mission. Donc, il est allé voir le directeur de l'orphelinat pour lui parler de ce groupe qui venait d'arriver en Suisse romande, qui avait la même sorte de ministère, qui était aussi une communauté de vie, comme ils avaient fait avec les orphelins.
est-ce que le directeur serait d'accord de rencontrer Jonas en mission? Il a été d'accord. Donc, notre responsable à l'époque, le premier, il est venu, mais il a dû venir avec un traducteur. Il n'avait pas confiance dans son niveau de français. Avec comme résultat que le directeur de l'orphelinat pensait qu'on était beaucoup trop américain. Il était très anti-américain et en plus, il n'aimait pas les moustaches. C'était un homme de préjugés. Et puis il a dit non, il a refusé. Mais nous, on a prié à Lausanne. Le premier responsable du ministère francophone a dû repartir aux USA. Moi, je suis devenu responsable. On a prié, on a jeûné, on a lié l'action de l'ennemi. On a renoncé à nos droits. On a répondu dans l'esprit opposé. Puis on a tout recommencé. Et on a fait ça pendant 5 ans. À la fin des 5 ans, l'Assemblée générale a dit au directeur, mais il faut donner cette propriété à Jonas en mission. Ça tombe en ruine. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis le Seigneur a pris toutes nos prières, et c'est ce qu'il fait assez souvent. Il recueille des prières de 5 ans. Merci, je prends celle-là. Ah, ça c'est une belle, je prends. Merci beaucoup. Il prend toutes ces prières, mais il les stocke quelque part. Il doit y avoir une autre cave avec une autre équipe d'anges spécialement formée dans la gestion des prières inexaucées. Et il y en a. Ce n'est pas une petite cave. C'est une cave immense, comme on voit en Champagne, par exemple, vers le centre de Jonas en mission là-bas. Et puis un beau jour, le Seigneur, il demande à son ange encaveur de ramener toutes les prières au sujet de cet orphelinat. Il les rassemble, mais il met une ficelle autour, peut-être. Enfin, j'invente un peu là. Mais je sais une chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment il le fait, mais il prend toutes ses prières, il dit, il prononce la parole, exaucement. Et toutes ces prières tombent par terre dans un tout petit moment très court et un cœur est changé, transformé d'âme. Et ça, c'est le plus grand miracle, chers amis. Ce n'est pas une guérison, ce n'est même pas une résurrection d'entre les morts. Quand un cœur humain est changé, c'est le plus grand miracle. C'est l'action du Saint-Esprit. Et puis, on nous a dit, il veut vous donner la ferme. Venez nombreux, on va avoir une assemblée générale. Les anciens membres ont démissionné. Nous, de Jonas en mission, on s'est joints, on s'est inscrit dans l'assemblée générale de l'orphelinat. Et puis, c'était à nous. Le grand bâtiment central, vous pouvez voir des photos sur jemburtini.ch. Avec plus d'une douzaine d'appartements. Et souvenez-vous, c'est situé entre Genève et Lausanne, à 7 km de l'autoroute. C'est une propriété, rien que les terrains valent des millions. On a aussi eu des congélateurs remplis de nourriture, parce qu'il y avait un jardin le jardinage était fait par un professionnel. On avait de l'argent en banque, tout l'équipement moderne de ferme, des vaches suisses et des cloches de vaches suisses. Et c'était gratuit qu'on a reçu. C'était gratuit. On a envoyé 4 couples suisses et puis ils ont commencé avec les rénovations. Ça, c'était en 79 et on n'a pas fini avec les rénovations encore.
on continue avec les rénovations de ces vieux bâtiments. Mais il y a maintenant des milliers de gens qui ont été formés ici et beaucoup sont devenus missionnaires. Mais voici le principe. Lauren m'avait dit des années plus tard, je savais qu'on allait rigoler de moi, mais je savais que je devais acheter de l'équipement de ferme à cette vente aux enchères. Et l'autre détail, c'est qu'il a trop payé. 1000 francs suisses pour un vieux char à foin qui était âgé de presque un siècle à l'époque, je crois. Il y avait des pneus en caoutchouc, donc je crois que ça doit dater du début du 20e. Mais c'est parce qu'il a obéi, il a fait cette chose. Ce n'est pas d'obéissance simple et même fou et même ridicule parce qu'il a trop payé pour ce vieux machin inutile. C'était cette obéissance inhabituelle qui a poussé la jeune fille à en parler à ses parents. Et son papa était une des seules personnes au monde qui connaissait à la fois l'orphelinat et Jeunesse en Mission. C'était un des seuls qui a pu nous mettre ensemble. Bon, le Seigneur aurait pu trouver quelqu'un d'autre, tôt ou tard. Il ne peut pas être arrêté par notre désobéissance, mais ces projets peuvent et sont parfois bien retardés parce qu'il a choisi de travailler avec des êtres humains. Moi, je lui ai dit parfois, ce n'était pas une très bonne idée, Seigneur, que tu as choisi de travailler avec nous. Moi, j'aurais choisi les anges parce qu'ils semblent plus obéissants que nous, mais je n'en sais rien parce qu'il y a quand même un tiers qui a suivi l'autre et qui a dû quitter le ciel. Mais il désire surtout agir à travers notre obéissance qui comprend aussi nos prières. Si vous étiez présent ici, moi je proposerais que chacun tienne juste un petit moment dans ses mains ce vieux morceau de bois. Il est lourd, n'est-ce pas? Il est solide et il a une texture âgée de beaucoup de rides. On est en train de voir pour quel produit exactement il faut mettre pour préserver ce bois. Ce n'est pas évident. On a reçu des conseils contradictoires. J'ai proposé qu'on aille voir un petit musée ici de matériel de ferme. Donc, j'ai proposé d'aller voir là. Mais je veux que les étudiants qui m'écoutent, et vous aussi, si jamais vous passez ici, si vous êtes en route pour marcher ici, par exemple, vous devez traverser Burkina. Je vous avertis. Mais de tenir ça dans la main, de ressentir le poids, cette texture corsée, pour réaliser que la foi n'est pas un truc magique. Ce n'est pas quelque chose de sorcier ou de flou. La foi a un poids. Et la foi a même, on peut presque ressentir quand on a la foi pour quelque chose. Lauren dit que cette police est un fardeau. S'il doit prier pour quelque chose, il prie jusqu'à ce qu'il ressente le fardeau de la chose sur ses épaules, sur son cœur. Et alors là, il sait que le Seigneur l'a accompli. La foi vient par l'obéissance. Et en prenant dans leurs mains, juste un instant, chaque étudiant, je leur propose deux choses. Premièrement, de rappeler au Seigneur quel est leur projet de foi actuel.
qu'est-ce qu'ils ont mis devant le Seigneur qui n'est pas encore exaucé. Et de prendre ce morceau de bois dans la main et rappeler au Seigneur. Et deuxièmement, de s'engager auprès du Seigneur, d'obéir la prochaine fois qu'il nous montre notre chef. En d'autres termes, le petit pas d'obéissance qui va sembler être drôle ou inutile ou même fou à notre entourage, mais c'est un petit pas d'obéissance que le Seigneur peut utiliser pour ouvrir un chemin grand devant nous. Un de mes rôles à Jeunesse en Mission, c'est le gardien du dernier morceau du char à foin. Et d'autres responsables de GEM ont demandé si je pouvais leur donner. J'ai dit non. Non, je le garde. Après mon décès, vous pouvez le prendre de mes mains froides, mais jusque-là, je le garde chez moi. OK. Mais maintenant, pour la dernière question devant nous pour aujourd'hui. La foi a trois moteurs, trois sources, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? C'était la parole, la prière et notre confession. Pour l'espérance. La foi a une source. C'est pas la prière, c'est pas la confession, c'est notre obéissance. Mais quel est le moteur de l'obéissance? C'est pas évident, l'obéissance. Tous les jours, pendant des décennies. Et ceux qui n'étaient pas restés dans ces communautés de vie de jeunes, ceux qui étaient des étudiants avec nous, en 1974, il y en a qui n'ont pas pu continuer sur ce chemin. On nous enseignait pendant ces années-là, les années 70, que la clé de l'obéissance, c'est notre volonté, c'est notre choix. Et on utilisait le défi de Josué quand il a divisé Israël en deux camps et il les a mis sur deux montagnes qu'on peut visiter aujourd'hui en Israël. Et il a lancé ce défi. Choisissez ce jour qui vous allez suivre. C'est à vous de choisir. Donc, on nous enseignait, vous devez faire ce choix tous les jours. Et on avait toute une liste de choses à prier dans chaque culte personnel. C'était très légaliste. Il m'a fallu des années pour me libérer de tout ça. Mais j'étais nouveau chrétien et pour les nouveaux chrétiens, on a besoin de structure, de ligne. On a besoin d'une discipline extérieure qui nous est imposée jusqu'à ce qu'on développe une discipline intérieure. Et là, on peut commencer à entrer dans la liberté de l'Évangile. Mais c'est bien pour les nouveaux, comme pour les tout petits enfants, il faut qu'ils aient une structure claire et nette. Mais la première prière à prier dans notre liste de 20 ou 25 choses qu'on devait prier, c'était de déclarer à haute voix, je choisis ce jour de suivre le Seigneur. Et on devait le dire à haute voix pour que notre déclaration, notre choix soit entendu au ciel, en enfer et dans nos propres oreilles. Et ça devait être un choix à haute voix, très, très conscient tous les jours. Et ça a marché jusqu'au jour où ça n'a pas marché. Et on a vu que notre
notre choix, notre volonté n'était pas assez forte pour qu'on tienne bien. Mais il y a une manière beaucoup plus facile d'obéir au Seigneur. Et le Seigneur a essayé de m'enseigner ça quand j'étais tout nouveau chrétien. Mais je n'ai pas capté, je l'ai réalisé bien plus tard. En tant que tout nouveau chrétien, avant de venir à Jeunesse en Mission, j'avais peut-être 23-24 ans à l'époque. Le Seigneur m'a conduit un jour de lire tout ce que Jean a écrit, tout l'évangile de Jean et ses 3 épîtres d'entrée. Et j'ai fait ça. J'étais très fier de moi. Et puis, mais une chose m'a dérangé en lisant Jean comme ça, c'est qu'il associait tout le temps, dans plusieurs fois, il associait amour et obéissance. Et ça m'irritait. Je me disais, mais qu'est-ce que l'amour a à faire avec l'obéissance? Parce que je venais de sortir de l'armée américaine, où on parlait beaucoup d'obéissance et pas du tout d'amour. Et je n'étais pas encore marié. Parce que quand on est marié, on sait très bien, on apprend vite, si on reste marié, que notre amour est exprimé par l'obéissance. Notre amour est exprimé par l'obéissance. Parce que si on aime quelqu'un, même si c'est d'aimer son propre enfant, on se trouvera à faire des choses qu'on n'aura pas trop envie à faire. On ne les ferait pas si c'était à nous de décider tout seul. Mais parce qu'on aime l'autre, on obéit ce qu'eux veulent faire. Il y a même des femmes, j'ai entendu, qui sont d'accord de regarder un match de foot avec leur mari. Ça, c'est l'amour. Il y a des maris qui sont d'accord de faire du shopping avec leur femme. Alors là, chapeau. J'étais tellement frappé par ce que j'ai noté là, que j'ai relu tout ce que Jean a écrit, et j'ai compté, il y a une vingtaine de fois où il met ensemble amour et obéissance. Ceux qui m'aiment, vous connaissez, n'est-ce pas? Ils observent mes commandements. Celui qui observe mon commandement, c'est celui qui m'aime. Donc, il le dit et il redit 20 fois. Et comme on sait qu'il a écrit son évangile pour combler les lacunes, pour mettre par écrit les choses que les 3 autres n'avaient pas encore dit, alors c'était un des éléments qui n'est pas trop souligné dans les autres évangiles que Jean a voulu qu'on soit sûr d'avoir capté. Je vais mentionner surtout une de ces expressions de ce même principe. Ça se trouve en 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Encore une manière de dire ce même principe. Mais dans ce verset 3 de 1 Jean 5, on lit encore une phrase après. Or, ces commandements ne sont pas difficiles. Dans cette traduction, on lit ces commandements ne représentent pas un fardeau. Voici le principe, chers amis.
l'obéissance n'est pas trop difficile si nous aimons Dieu assez. Si nous ne l'aimons pas assez, n'importe quel petit pas d'obéissance va nous dépasser, va sembler être impossible. J'étais avec une de nos équipes dans les rues de Paris. Je crois qu'on était vers le centre Pompidou avec une présentation dramatique de l'Évangile. Et je voyais un jeune homme qui regardait attentivement la présentation, puis je suis allé lui parler après. Et je lui ai dit, mais je peux demander ce que tu as pensé de cette représentation? Il a dit, ah oui, mais je viens ici tous les jours, je connais toute l'équipe. Ah bon? Mais est-ce que vous avez fait un pas avec Dieu alors? Et puis il me répond, non, je ne peux pas faire ça. Et j'ai décidé que je n'avais rien à perdre, donc j'ai dit, mais pourquoi pas? Et lui, il disait, parce qu'il y a trop de choses que je ne pourrais pas faire si je faisais ce pas. J'ai demandé à l'équipe après, et il semble qu'il vivait avec sa petite amie et qu'il avait compris que ça devait cesser s'il voulait vraiment rencontrer le Seigneur. Mais sa réponse m'a frappé parce que pour moi, étant engagé avec le Seigneur, il y avait trop de choses à faire, trop de choses que j'ai voulu faire. J'avais jamais devant moi une liste de choses que je ne pouvais plus faire parce que justement, j'avais choisi de l'aimer. Et l'obéissance n'est pas difficile si on choisit l'amour. Mais qu'est-ce que c'est aimer Dieu? On a toute une génération de jeunes maintenant très axés sur l'adoration et les miracles et la recherche d'un certain feeling de la présence de Dieu. Et dans un sens, c'est très beau tout ça. Mais je dois dire que ce n'est pas vraiment ça l'amour de Dieu. Jésus nous a pas donné commandement de l'adorer. Bien sûr que c'est juste qu'on l'adore. Mais le commandement qu'il nous a donné, que Jean a exprimé une vingtaine de fois, c'est de faire ce qu'il nous demande. C'est-à-dire aimer notre prochain, servir ceux qui nous entourent, y compris nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est de garder ses commandements. Ce n'est pas de louer toute la journée. Parce que si on fait que ça, on ne va pas avoir du temps pour les voisins et leurs besoins. Ça a commencé il y a une dizaine d'années que, un peu partout en Europe, en tout cas, on rencontrait des étudiants qui débarquaient dans nos écoles et qui nous annonçaient dès le premier jour, je ne vais pas faire ces corvées pratiques, la vaisselle, nettoyer les sols, tout ça. Je ne suis pas venu ici pour faire ça. Je suis venu ici pour servir le Seigneur et pour apprendre. Et moi, j'ai eu des responsables d'école venir vers moi, tellement surpris par ça qu'ils ne savaient plus quoi dire. Moi, j'ai dit, mais c'est très simple, vous leur demandez
est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire cette école? Et quand ils disent oui, tu leur dis, ben, c'est aussi lui qui nous a dit d'exiger 2 heures de travaux pratiques tous les jours de tous les étudiants. Parce que ça fait partie de la vie du disciple. Et c'est pas, si tu veux être leader dans le royaume, c'est pas pour être servi, c'est pour servir. C'était une des dernières leçons de Jésus pour ses disciples, n'est-ce pas? Nous, on a complètement inversé ce que Jésus a dit. On pense que, bon, dans notre groupe, on va tous servir Dieu et mon service à moi, c'est d'être le leader et de vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais ça, c'est le contraire du principe de Jésus. C'est pas que notre service, c'est d'être le leader. Notre leadership, c'est de servir. C'est complètement différent, ça. Notre leadership, c'est de servir toute la communauté. Pendant les années 80, on avait une épidémie de gens qui ne voulaient plus devenir responsables d'un de nos centres de formation. C'est beaucoup de travail, un centre de vie comme ça. Il faut comprendre un peu le leadership dans les finances, dans la recherche de fonds, dans les questions légales, les questions de permis de séjour et de visa, l'évangélisation, l'enseignement, le travail pastoral, le travail de relation d'aide, etc., etc. C'est beaucoup de travail. Et c'est très intense. On vit tous sur le même terrain, même les apparts sont souvent groupés. Et on avait toute une génération de jeunes leaders qui disaient, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas appelé à être le manager d'un hôtel pour d'autres ministères. Moi, je veux être impliqué dans le ministère moi-même. Je veux développer mon ministère à moi. Je ne veux pas être manager de cet hôtel. Et ce qu'ils étaient en train de dire, c'était, je ne veux pas servir d'autres ministères. Je veux développer le mien avec mon nom là-dessus, avec mes idées, les personnes que j'aime, qui vont me suivre et faire ce que je leur dis. Et on avait vraiment questionné le Seigneur, est-ce qu'on continue avec ces centres ou est-ce qu'on les vend tous et puis on redémarre autrement? Heureusement que cette époque s'est passée, puis maintenant on a des jeunes leaders dans nos centres qui sont formidables, qui ont compris certaines choses sur l'appel de servir d'autres. Moi, j'ai eu un des titres les plus formidables à Jeunesse en Mission, recteur de l'Université des Nations. C'est formidable parce que très peu de gens savent ce que ça veut dire. Et ça sonne très bien, très distingué. Ah, le recteur, ah, OK. Mais qu'est-ce que c'est que ça au monde? Donc, j'ai pu un peu créer mon propre cahier de charge. Mais je savais dès le début, même avant, que ça allait être un travail de servir. Parce que j'avais compris qu'avec cette nouvelle sorte d'université, dans une mission qui n'était pas du tout académique, où peu de gens avaient des diplômes universitaires, et encore moins avaient des diplômes avancés comme doctorat, que ça n'allait pas être évident qu'ils comprennent ce que le Seigneur nous appelait à faire. Donc, je me suis engagé mentalement à répondre à tous mes courriels, parce que les responsables de jeunes ne sont pas connus pour ça. Pas tous, en tout cas. Et plusieurs fois pendant ces années-là, quand
on m'a présenté, l'autre a dit, ah, mais c'est toi qui réponds toujours au courriel. J'étais connu pour ça. C'était ma grande renommée au sein de Jeunesse en Mission. Mais ça fait depuis des décennies que j'ai répondu aux mêmes questions. On m'a encore posé une de ces questions la semaine passée. Même question. Parce que si on veut servir, et on a beaucoup de milliers d'ouvriers nouveaux et jeunes qui n'ont pas de formation académique, alors il faut servir en répondant toujours aux mêmes questions qui deviennent de moins en moins intéressantes. Mais je l'ai fait avec joie et on a pu bâtir cette université qui a amené l'Évangile et les ministères d'entraide et de développement et de formation à des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, dans tous les pays du monde. C'était devenu beaucoup plus grand de ce que moi j'ai imaginé. Je n'ai pas imaginé que je verrais avant la fin de mes jours l'université qui faisait tant de choses dans tant de domaines, avec tant de personnes. On a une équipe à jeunes, j'ai lu dans la nouvelle que leur vision, c'est d'aller intercéder et louer le Seigneur dans tous les pays du monde. Et c'est bien beau. C'est une belle vision. Le seul hic, c'est que Jésus ne nous a jamais demandé de faire ça. Il nous a demandé d'aller dans le monde entier et faire des nations des disciples et de prêcher l'évangile à chaque créature. L'appel aux individus, comme on lit en Marc, et l'appel aux nations, aux collectivités qu'on lit en Matthieu. Il y a 5 versions du dernier commandement et chaque version donne une autre dimension de cette tâche d'amener l'évangile vers tous les peuples. Il nous a dit d'aller évangéliser et d'enseigner. Mais j'espère qu'ils vont faire ça s'ils vont dépenser tout l'effort et les finances pour aller dans chaque pays de la planète. On verra. Mais le Seigneur a bien dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais moi je vous ai jamais connu. Moi je crois qu'il s'intéresse à ceux qui vont faire ce qu'il dit. Et pas 36 autres choses. Nos imaginations sont formidables, ce sont des dons de Dieu. Notre intelligence aussi, notre engagement, mais on est intéressé parfois à faire tout et n'importe quoi, sauf la prochaine chose que le Seigneur veut qu'on fasse. Mais c'est une maladie. Et on a cette tentation, peut-être surtout à Jeunesse en Mission, que la valeur culturelle chez nous, c'est tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'a jamais été fait auparavant. C'est là où tout le monde veut s'engager, dans la dernière vision. Mais franchement, certaines de ces visions ne sont pas bibliques. C'est pas le péché, c'est parce qu'elles sont fausses, mais elles ne sont pas bibliques. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement ce que le Seigneur nous demande de faire? Pour changer un peu. Je vais arrêter là, je crois.
Est-ce qu'on peut terminer dans la prière? Si certains auraient des prières courtes pour exprimer leur engagement dans l'obéissance, par la grâce de Dieu, par exemple, ou leur amour pour le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Les choses sont tellement claires et simples. Bon, il y a des choses compliquées et complexes aussi, mais pour les éléments de base, c'est si clair. Aide-nous à devenir comme les enfants qui veulent seulement faire plaisir à leur Papa céleste et à son Fils et à son Saint-Esprit.